Alors bonjour tout le monde, ou devrais-je dire bonsoir, puisqu'il est déjà presque 18h, je suis en train de fermer. Alors je tiens à faire cette petite vidéo, j'essaierai de la faire en express, pour soulever une problématique qui est fréquente, qui est assez fréquente, par rapport à une scène que j'ai vécue dans ma boutique, une scène que je n'ai jamais vécue en 12 ans. Je n'ai vraiment jamais vécu ça dans mon magasin. Une scène où j'ai une cliente qui s'est carrément effondrée, mais effondrée, à cause d'une invitation. Je vais être explicite et je vais vous expliquer la problématique et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo. Alors de façon générale, lorsque les gens se marient, ils ont ce rêve du mariage parfait, ils ont leur idée de leur mariage, ce qui est normal, ils ont envie que tout soit parfait, ils ont leur code couleur, ils ont leurs exigences. Les mariés ont leurs exigences et c'est normal et tout le monde peut le comprendre. Il y a une pression chez eux, il y a une pression autour d'eux, donc avec leur famille, puisque lorsqu'il y a une pression chez eux, forcément ils font vivre cette pression à leurs proches, donc leur famille, leurs meilleurs amis, leur entourage, leur wedding planner, toutes les personnes qui vont travailler avec eux ce jour-là, d'accord? Mais il y a quelque chose de récurrent qui arrive de plus en plus, qui n'arrivait pas forcément aussi souvent avant, ou peut-être qu'il y avait moins de photos, moins d'Insta. C'est que maintenant, on impose, même dans les anniversaires, très souvent, des dress codes et des codes couleurs. Jusque-là, ça va. Aujourd'hui, je fais cette vidéo ce soir parce que j'ai été particulièrement touchée et émue par rapport à une cliente qui est de ma boutique, une cliente qui achète au showroom depuis au moins plus de 7 ans et qui est venue me voir il y a 2 semaines pour me dire qu'elle était invitée dans un mariage en métropole où il y a un dress code imposé. Donc elle n'est pas demoiselle d'honneur, elle n'est pas dans le cortège, elle n'est pas ça. Elle vient en tant qu'amie, amie d'enfance. Elle part en France, elle part en métropole la semaine prochaine. Et il y a 3 semaines ou moins d'1 mois, on leur a annoncé le code couleur. Donc il y a des codes couleurs selon les groupes. C'est-à-dire que les amis, les invités, les proches, le cortège, bref. Il y a 2-3 codes couleurs différents. Du coup, il y a 2 ou 3 semaines de ça, il est venu me voir pour me parler. Il y a 2 semaines de ça, il est venu me voir pour me dire, voilà, Nacha, je viens d'abord dans ta boutique. Et j'ai un mariage en France où le code couleur est vert d'eau. Donc le vert d'eau, c'est une couleur quand même assez particulière. C'est un vert qui est très clair. C'est joli pour ceux qui aiment. Il y en a qui ne vont pas du tout aimer. Mais elle me dit, donc je lui dis, ah, tu es demoiselle d'honneur. Elle me dit, non, je suis invitée. Sauf que la mariée nous a exigé, en tant qu'invitée, tous ceux qui seront là, qui ont validé, où elle a confirmé l'invitation, où elle a dû payer le traiteur par personne, par tête, elle a insisté dessus. Elle a imposé que toutes les femmes soient en vert d'eau. Et elle n'accepte aucune couleur dérivée. Donc, il y a 2 semaines de ça, je lui ai dit que je n'ai pas de vert d'eau dans ma collection. Alors, attendez, je vais être plus précise. Je vais aller plus loin. Elle impose la couleur vert d'eau aux invités. Mais attention, pas de multicolore. Vert d'eau uni. Donc, elle impose une couleur unie. Donc, il n'est pas question d'avoir un peu de vert d'eau sur un vêtement avec un peu de rose, un peu de blanc. Non, pas de dégradé, pas d'autres choix couleurs, pas de panel de couleurs. Le vert d'eau. Et en tant que professionnel, là, je vais vous donner mon analyse. Le vert d'eau, comme par exemple aussi le terracotta qui revient assez souvent lors des mariages, les couleurs comme ça imposées. Terracotta, vert d'eau, ce genre de couleurs. Pour un mariage qui veut être un peu dit luxueux ou voilà, où on veut être bien apprêté, ça reste des couleurs où le tissu va beaucoup jouer. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une robe qui fait bien habillée, qui fasse classe dans ces couleurs-là, il faut que le tissu soit un tissu comme le satin, il faut que ce soit satiné, il faut que ce soit une très belle qualité de tissu. C'est-à-dire que le coton ou un tissu un peu classique ne passera pas dans ces couleurs-là. Pourtant, pourrait passer dans d'autres couleurs selon la coupe, le style de la robe. Par contre, en terracotta, en vert d'eau et tout, il faut que ce soit de belles couleurs. Il faut que ce soit de beaux tissus, des tissus déjà beaucoup plus habillés. Des tissus qu'on ne met pas souvent. Bon, d'accord ? Je vais revenir à ça par rapport à cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo et que j'aimerais que vous la partagiez. Vraiment. Et ça, c'est un message que j'adresse aux mariés, aux futurs mariés, que je comprends. Je comprends que vous avez vos exigences. Je comprends très bien que vous vouliez imposer un code couleur. Mais j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus
comment dire, d'ouverture et de proposition lors de ces mariages, de certains mariages, malheureusement. Heureusement pas tous, hein, il y en a qui ont un panel de couleurs à proposer. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas du tout le cas de ma cliente. Et du coup, j'ai une cliente qui s'est effondrée dans ma boutique cet après-midi. Mais vraiment effondrée. J'ai dû vraiment faire beaucoup de psychologie pour la remettre en état. Donc, pour le mariage où ma cliente est invitée, n'est ni demoiselle d'honneur, ni tout ça, est juste une invitée, on a exigé que toutes les femmes, toutes les invitées soient de préférence avec une robe. Sur ça, ils n'ont pas été trop... combinaison, pantalon, robe, n'ont pas été trop exigeants, mais par contre, de préférence avec une robe unie, pas de robe, pas de dégradé, pas de multicolore, unie, couleur vert d'eau. Lorsque je l'ai vue il y a 2 semaines, parce qu'elle est venue dans ma boutique en premier, d'après ce qu'elle m'a dit, je l'ai dirigée, je lui ai dit, écoute, le vert d'eau, c'est une couleur quand même particulière. On n'aura pas ça toute l'année dans la boutique. Même si je reçois des collections, souvent, je n'ai pas de verre d'eau qui va arriver en uni en plus dans la semaine, là, les semaines qui viennent. Je l'ai dirigé vers des boutiques de mariage. Parce qu'en général, les boutiques de mariage, elles ont souvent ces robes satin, terracotta, orangé et tout, en uni. Parce que souvent, c'est pour les demoiselles d'honneur aussi, qui pourraient justement la dépanner, quoi. Première problématique, et je comprends. Elle m'a dit, Naacha, tu sais, des fois, j'achète de jolies robes quand j'ai des coups de cœur, en me disant que lorsque je serai invitée dans un mariage, je pourrais la mettre. Elle m'a dit, je n'ai pas les moyens financiers d'aller dans une boutique de mariage où je devrais acheter une robe très habillée, sûrement satinée, de cette couleur que je ne vais peut-être jamais reporter. Et je pense que je peux la comprendre et que tout le monde peut la comprendre. Elle me dit de plus, c'est une couleur que je n'aime pas. Donc aujourd'hui, l'invité qui n'est ni demoiselle d'honneur, ni un membre de la famille, ni sœur, ni quoi que ce soit, se retrouve imposé d'une couleur unie qui ne me fait pas l'unanimité. En général, le noir, le blanc, il y a des couleurs qui font l'unanimité en général. Allez, le noir, le blanc, le bleu, ça passe encore. Mais du vert d'eau. Du vert d'eau. Je vais taper sur Internet pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est un vert très très clair. Ce n'est pas une couleur qui va faire l'unanimité. Et comme je lui dis, pour que la robe soit jolie, parce qu'elle exige qu'on soit très bien habillé, qu'on soit pas en mode bohème chic aussi, il faudrait que le tissu et la coupe soient très jolis. Donc du coup, la cliente est dans cette problématique où financièrement parlant, elle ne peut pas faire les boutiques de mariage, mais elle a quand même essayé dans les 2 semaines, désespérée, où elle n'a rien trouvé. Je l'ai envoyé vers d'autres boutiques, parce que j'envoie toujours les gens vers d'autres boutiques quand on ne trouve pas chez moi. Je n'ai aucun problème, moi, à envoyer les gens vers des boutiques concurrentes, bien au contraire. Donc je l'ai envoyé diriger vers d'autres boutiques, elle n'a pas trouvé, elle est revenue. En me disant, Naacha, je sais que tu travailles avec DHL depuis toujours. Est-ce qu'exceptionnellement, tu pourrais essayer de chercher, donc passer ma soirée à trouver une robe unie pour elle, de cette couleur, sachant qu'elle prend l'avion la semaine prochaine. Ce que je lui explique, ce qu'elle ne savait pas, elle ne pouvait pas savoir, c'est que déjà mes fournisseurs travaillent, je ne peux pas commander une robe à l'unité. C'est-à-dire que pour que je commande une robe, il faut que je commande toutes les tailles et minimum 6 exemplaires. Donc il faut aussi que la robe me parle, il faut que je la trouve jolie pour que je la mette dans ma boutique. Ça, c'est une première chose. Cette couleur qui est particulière, je peux en passer ma soirée, hein, mais bon, je n'ai pas vu cette couleur passer, en tout cas, même si j'ai une dizaine de fournisseurs, là, tout de suite, maintenant. Et en plus, comme je lui dis, je fais venir par DHL et j'ai déjà des commandes en cours. C'est pas forcément ça que je comptais faire venir cette semaine, chez tel ou tel fournisseur, où j'aurais peut-être pu éventuellement. Donc, ce qui m'a fait de la peine, et malheureusement pour elle, je ne pouvais pas répondre à sa demande. Effectivement, elle est venue me voir 2 semaines, je l'ai dirigée ailleurs. Ailleurs, elle n'a rien trouvé. Mais absolument rien. Alors, mesdames et messieurs qui allez vous marier, je comprends. On comprend tous que tout le monde veut un mariage parfait, beau, pour faire des photos. Les mariés ont dit à ma cliente et donc aux autres invités qu'il faut respecter le dress code en uni pour les photos, pour la cohésion du mariage. Et que s'il y en a qui veulent venir avec des couleurs dégradées, qui ne respectent pas, ils ne seront pas sur les photos et tout. C'est son ami d'enfance. Et que limite même, on leur a fait comprendre, ne venez pas. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre. La cliente s'est mise à pleurer. Je la comprends. Le mariage, c'est le week-end prochain en France. Elle part lundi ou mardi. Elle est sous pression. Elle a une pression énorme. Donc, elle n'est ni mariée ni dans le cortège. Elle a une pression énorme. Elle est triste. Ça veut dire qu'elle doit aller en France. Espérer faire les magasins là-bas pour essayer de trouver une robe parce qu'elle ne trouve même pas en Guadeloupe. Elle ne voulait pas commander parce qu'elle m'a déjà dit que quand elle commande sur les sites, même les sites connus, les gens commandent, elle est souvent déçue par rapport à la qualité. Et vu la couleur, c'était compliqué de se louper par rapport à la qualité. Enfin, c'est compliqué.
Ils ont su la couleur il y a moins d'1 mois. Mais vraiment. Donc je finirai sur ça en disant qu'aujourd'hui j'ai dû consoler une personne qui est invitée dans un mariage parce qu'on lui a mis la pression couleur. Parce que financièrement parlant, c'est un budget d'acheter une robe qu'on n'a pas envie de mettre, une couleur qu'on n'aime pas, et un endroit où peut-être on pourrait la trouver, mais les seuls endroits où on pourrait la trouver coûtent très cher. Ça reste un budget. Parfois, on a des robes dans l'armoire qui sont encore sous étiquette, qu'on n'a jamais encore mis. On se dit, ben voilà, si je suis dans un mariage, je pourrais mettre ce modèle. Et pouf, on nous impose un dress code. Donc, je demande aux mariés, aux futurs mariés, d'essayer d'être plus large dans vos propositions de couleurs. Lorsque vous voulez que votre mariage soit harmonieux et que les gens suivent un dress code, essayez de proposer un panel d'au moins 3 coloris. Puisque les gens achètent avec leur argent, il faut respecter ça. Tout le monde ne va pas acheter un linge pour une journée ou une soirée. On n'est pas dans ce contexte-là en 2024 à dépenser pour dépenser. Même si j'ai une boutique, je le dis tous les jours. Et c'est pour ça aussi que les gens aiment venir chez moi, parce que je suis très honnête. Les vêtements, c'est de l'accessoire. Acheter pour acheter, on peut plus se permettre de faire ça en 2024. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, quand je vois une cliente en larmes qui devrait être heureuse d'aller rejoindre sa copine, une très bonne copine, d'être dans un mariage, une cliente qui a déjà payé un billet d'avion, qui va peut-être payer un logement, qui va se retrouver à avoir des frais pour aller en métropole, à qui on impose une couleur qui n'est pas une couleur classique, qui n'est pas une couleur usuelle, parce qu'il faut le dire, on ne s'habille pas tous les jours en verre d'eau. Je trouve ça choquant, d'en plus d'insister lorsque certaines ont proposé, ont mentionné leurs difficultés à trouver la couleur, parce que pas qu'elles, d'autres invités ont dit c'est compliqué, on ne trouve pas, à dire ah non, il faut que ce soit uni, c'est comme ça, c'est pas comme si. Je trouve que ça ne se fait pas. Et je trouve que ce n'est pas de la gentillesse, puisque j'estime que le mariage réussi, ce n'est pas que la couleur pour faire des belles photos, c'est le fait d'avoir ses amis, ses proches, les gens qui nous aiment autour de nous et heureux avec nous, qui sont là pour nous. C'est ça le mariage, d'avoir nos proches réunis en un lieu, qui sont heureux d'être là, sans pression, mais de leur mettre la pression de faire tout ça. Pour moi, ce n'est pas ça le mariage réussi. Et je finirai en parlant de ça pour les dress codes. C'est bien les dress codes, c'est beau, c'est harmonieux, on voit tout le monde. Des dress codes classiques comme dress code blanc, ça arrive souvent, dress code tout de blanc. Mais il faut vous dire quelque chose, que quand vous imposez un dress code tout de blanc, je préfère quand certains mêmes organisateurs disent une touche de blanc. Je trouve que c'est plus juste. Tout le monde ne porte pas du blanc. Il y a des morphologies aussi qui auront du mal avec le blanc. Ce ne sera pas forcément harmonieux par rapport à certaines morphologies. Le blanc, c'est pas évident pour tout le monde. Donc une touche de blanc, c'est bien. On peut toujours faire de belles photos. Maintenant, on impose des dress codes dans les anniversaires, dans tout. Demain, on va les imposer dans un baptême aussi, on ne sait jamais. Mais ce que je veux dire, on impose trop de choses. Les gens se déplacent pour nous faire plaisir. Les gens font déjà des dépenses, offrent des cadeaux. On leur impose d'acheter des choses qu'ils n'ont même pas envie d'acheter. C'est compliqué quand même. Donc, il faudrait faire attention. Et élargir un choix couleur lorsque vous organisez vos mariages, lorsque vous voulez justement imposer un dress code. Moi, c'était le message que je voulais faire passer. Ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Aujourd'hui, elle va partir en France, elle va se retrouver à aller faire les magasins, alors qu'elle n'a pas les moyens de faire tout ça, même financièrement. Donc, j'aimerais que de façon générale, qu'on réfléchisse à tout ça. De façon générale, que tout le monde, lorsque l'on impose une couleur, lorsque l'on impose quelque chose, une tenue vestimentaire, il faut toujours se dire, il faut qu'on propose 2-3 choix, puisque tout le monde ne pourra pas faire comme ça. Tout le monde ne peut pas acheter un linge au dernier moment pour un événement. Tout le monde ne peut pas faire ça. On est quand même dans un contexte particulier. Et on ne va pas, aujourd'hui, le contexte ne va pas s'améliorer. Encore moins cela. Depuis les dernières législatives, ça ne va pas s'améliorer du tout. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Bien réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les dress codes, sur les invitations se marier. Et si vous êtes d'accord avec cette vidéo, vous allez la partager tout simplement pour faire réfléchir aux prochaines personnes qui organisent aussi des choses. Voilà. Bonne soirée et merci pour l'écoute.